Bonjour tout le monde, c'est Guillaume de HNG Games. Aujourd'hui on se retrouve sur Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé sur Xbox 360. C'est un jeu d'action-aventure édité par EA et développé par EA Bright Light Studio. C'est un jeu qui est classé 12 ans et plus, voilà. Et c'est le même genre de jeu que Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc son prédécesseur. Avec quelques petits trucs en moins mais des trucs en plus, donc on va voir ça tout de suite maintenant, dans quelques instants, donc une nouvelle aventure. Et je vous laisse écouter la cinématique. Le Seigneur des Ténèbres sait que je suis son serviteur. Alors, fais-le. Prononce le serment inviolable. Severus Rogue, fais-tu le serment de protéger Drago? Et si Drago échoue dans sa mission, jures-tu d'exécuter toi-même les ordres du Seigneur des Ténèbres? Je le jure. Voilà, donc après cette cinématique, vous avez vu. Attendez, je fais pause 2 secondes. Pour aller dans les options, sous-titres, sans sous-titres, voilà. Voilà. Donc déjà, vous pouvez voir par rapport à la version Wii une amélioration des graphismes. Hein. Puis celui-là, c'est vrai qu'il est, il est mieux fait que l'autre, même sur Xbox. On peut voir au niveau des visages comme Ron, Ginny, Harry, là, ici présent. On peut voir qu'ils sont vraiment bien modélisés. Et voilà, donc là, une petite phase de ballet. Donc là, dans le jeu, il y a plusieurs phases de ballet. Là, c'est pour la première fois où on s'entraîne chez Ron et Ginny, enfin chez les Weasley, donc voilà, alors là, il suffit de passer, comme dans Harry Potter 2, dans les anneaux pour continuer le chemin, tout simplement. C'est pas aussi galère que dans le 1, on devait tout faire nous-mêmes, parce que c'était vraiment galère sur PC surtout. Là sur Xbox, bon, ça aurait été sympa, mais voilà, là c'est un chemin tout tracé, donc bon. Voilà, c'est pas grave, c'est quand même assez sympa d'avoir mis le balai dans le jeu, parce que dans le précédent il y avait qu'une phase en balai, et c'était avec Fred et George pour faire des conneries, donc voilà. Alors là, on passe toujours à travers les anneaux comme ça. Et en fait, eh bien, durant tout le long du jeu, vous aurez des défis comme ça. Ça peut être des courses de balai, des trucs avec les anneaux comme ça, enfin voilà, des duels, des trucs, des cours de potions aussi également. Et donc, eh bien, après chacune des épreuves comme ça, vous avez vos statistiques, enfin, si vous avez bien fait votre épreuve ou pas. Vous avez des badges genre pro du ballet, enfin des trucs comme ça, vous voyez. Donc voilà. Donc ça c'est pas mal. Vous verrez les duels et les potions, j'espère, un petit peu plus tard dans la vidéo. Parce que c'est pas sûr que je puisse vous montrer, enfin si je vous montrerai quand même de toute façon. Maintenant que YouTube m'autorise à dépasser la limite des 15 minutes. Voilà une bonne nouvelle. Donc voilà, donc hop. Alors pour les sorts, vous allez voir que on passe de la Xbox à la Wii, donc voilà, c'est forcément différent, mais j'ai regardé quelques vidéos du 5 sur Xbox et les sorts, à ce que j'ai vu, ça se fait un peu pareil dans le 6. En fait, les développeurs ont préféré garder le style de jeu du 6, enfin du 5, excusez-moi. Donc voilà, donc hop, là on a terminé ça. Et là vous allez voir que voilà, badge chance du débutant en Quidditch, voilà. Voilà, c'est fini, hop, j'ai attrapé un vif d'or. Ron et Hermione doivent être dans le coin.
Voilà, donc vous voyez les expressions de visage, on les voit bien sur cet épisode, sauf que les personnages restent tout le temps droits, comme des piquets. Ah merde, alors, les places Harry, ok. Les personnages sont tout le temps droits, tout le temps. Et voilà, donc là, grosse déception, c'est Hermione, qui est vraiment mal faite. Hein, vous l'aurez remarqué. Bon, alors, au niveau des doublages, c'est toujours les doublages officiels du film. Toujours la même chose. Voilà, donc vous voyez les expressions de visage un peu plus marquées sur cet épisode quand même, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà. Alors là, pour faire un Wingardium Leviosa par exemple, je dois lever le stick analogique droit vers le haut et aller de droite à gauche comme ça. Donc il paraît que c'était pareil sur le Harry Potter 5 sur Xbox. Donc voilà. Justement, pense un peu au poisson. Regardez, vous voyez, les personnages sont toujours tout le temps tout droit, à part quelques exceptions. Excusez-moi, des fois ils se baissent, enfin ils font des trucs. Voilà quoi. Donc les graphismes pas mal, mais les animations manquent un peu de vivant, on va dire. Donc voilà, alors là, hop, vers le haut. Et tac, voilà, Wingardium Leviosa, hop, je déplace. Et voilà, pour le lancer, je fais 2 coups vers le haut avec le stick analogique droit. Donc pour tous les sorts, ça va être avec le stick analogique droit hein, qu'on va les faire. C'est mieux qu'avec la Wiimote, hein, ça reconnaît mieux, je vous l'avoue. Enfin, je vous l'avoue. Vous devez vous en douter parce que vraiment la Wiimote avec le 5 c'était pas ça. Voilà, donc là on doit se débarrasser de ces chaudrons là. Et donc bah ils ont la brillante idée, nos 3 amis, de les balancer dans un lac. Enfin dans le petit lac qui est chez les Weasley. Parfait. Voilà. On nous aurait fait nettoyer ça à la main et ça nous aurait pris jusqu'à Noël. Sauf si tu avais appris tes sorts de nettoyage. Qui a envie de perdre du temps à faire le ménage? Au moins, on s'est bien amusé. J'ai oublié de dire quelque chose aussi, c'est que le jeu était sorti en 2009. Voilà, donc là, ouais, je me tais, c'est une cinématique. Je me tais. Qu'est-ce que Drago fabrique ici? Je ne sais pas, mais il va vers Barjo et Burn. Drago est un mange-mort. C'est une série d'initiation. Pourquoi tu sais qui voudrait de cet idiot comme mange-mort? Alors pourquoi Malfoy était chez Barjo et Burke? On doit le découvrir. Avec ma cape d'invisibilité, je vais pouvoir l'espionner discrètement. Je te rejoins. Je veux vérifier quelque chose. Petrificus totalus! Tiens, tu m'espionnais, Potter? Je savais que j'avais vu quelqu'un monter dans le filet à bagages. Alors, bon retour à Londres, Potter. Oh le bâtard. Oh, bonjour Harry. Qu'est-ce que tu fais par terre? Voilà, donc après cette cinématique qui représente assez bien le film selon moi, on passe à une séquence. Alors petite remarque de ma part, vous aurez peut-être remarqué que du train à ici, Harry a changé de vêtements. Bizarre. Voilà, donc les visages, vous voyez, ils sont assez bien modélisés. Dommage que les animations ne sont pas ne sont pas plus vivantes, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment bien fait, vous voyez les effets de lumière sur les yeux et tout, et puis les visages ressemblent assez aux acteurs du film, enfin ressemblent vraiment bien, je veux dire. On devrait utiliser un lumos. Voilà, donc là on va arriver dans Poudlard, hop, et sur notre chemin on va trouver des écussons. Alors les écussons, ça va nous servir à débloquer des récompenses, alors vous allez voir tout de suite. Il y en a à peu près partout disséminés dans Poudlard, il y en a 150. Alors il y a des écussons que vous récupérez comme ça, des gros écussons, c'est des écussons normaux. Et puis il y a des mini écussons que vous récupérez dans les lampes comme là-haut ou comme C'est gentil.
dans différents objets. Donc vous voyez, vous faites 2 coups vers le haut, hop, et vous récupérez des mini écussons. Et vous voyez, il y a une jauge en haut à gauche qui vous, c'est la jauge de mini écussons. Alors quand elle est remplie à fond, et ça veut dire que vous avez débloqué un écusson normal. Voilà, donc quand vous ramassez des mini écussons, ça la remplit, comme vous pouvez le voir. Donc au niveau des décors, c'est vraiment beau, hein. Enfin c'est beau. C'est pas la claque, mais c'est beau quand même. Voilà, donc il y a un mode duel à 2 joueurs dans le jeu. Et en fait, c'est en ramassant des écussons que vous déverrouillez des joueurs. Et au bout de 150 écussons, vous avez le personnage, le dernier personnage, hein, évidemment, vu que c'est le 150e écusson. Je ne vais pas vous dire qui c'est, parce que je suis un petit vicié. Je vais vous faire... Non, si vous voulez savoir qui c'est, écoutez, vous me mettez un commentaire et je vous réponds par message privé pour ne pas spoiler aux autres. Voilà, donc hop, cabane de Hagrid, assez bien reproduit. Hop, on récupère les écussons. Et voilà, et voyez, là j'ai débloqué un écusson, donc déjà 4 sur 150. Hein. Mais quand vous voyez ça, vous dites, oh, ils sont trop faciles à récupérer les écussons, il n'y a aucun challenge, etc. Il y a quand même des énigmes assez assez chiantes dans le jeu, et donc voilà. Donc on peut aussi sprinter dans le jeu en appuyant sur LT, donc évidemment nous allons plus vite. Voilà, donc hop, on récupère encore les écussons, tac tac tac. Et voilà, donc le jeu suit assez bien l'histoire du film, malgré qu'il ait une durée de vie assez courte. Moi ça m'a pris pas longtemps du tout à le finir, donc j'étais assez dégoûté. Mais quand vous avez fini le jeu, vous pouvez vous balader librement dans Poudlard, évidemment, pour chercher les écussons qui vous manquent. Voilà, donc hop, on arrive. Et voilà, une cinématique, je vous laisse écouter. Comme vous le savez, chaque jour, les adeptes des forces du mal tentent de pénétrer dans le château. Pour cette raison, j'ai décidé de relancer le club de duel cette année. Maintenant, veuillez Qu'est-il arrivé à la main de Dumbledore ? accueillir Horace Slughorn, qui reprend son ancien poste de maître des potions. Par conséquent, les cours de défense contre les forces du mal seront assurés par le professeur Rogue. Non, Dumbledore lui accorde ça après tout ce qu'il a fait. Je jure solennellement que mes intentions... Voilà, donc dans le jeu vous avez également une carte du maraudeur, mais elle n'est pas consultable. C'est à chaque fois que vous déverrouillez un nouveau lieu, et ça vous l'affiche et ça vous montre le lieu que vous avez débloqué. Voilà. Donc pendant les cinématiques, comme on a vu là, les animations sont plus vivantes que là dans le jeu comme ça. Donc c'est assez appréciable, même si on aurait préféré que ce soit partout pareil pendant le jeu et pendant les cinématiques. Donc voilà. Donc on peut remarquer que vraiment les personnages sont très bien faits. Puis voilà, c'est agréable d'avoir des personnages bien faits et les décors sont fidèles au film. Enfin, ce que vous avez pu voir. Génial, j'y vais tout de suite alors. Mais je veux pas prendre le cours de potion, moi. Je suis ridicule en potion. Je ne sais pas par où passer. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a quelques textures du jeu qui sont un peu pixelisées, comme les pulls de Ron et Harry. Et voilà, donc alors maintenant dans le jeu, ce ne sont plus des empreintes de pas qui vous guident, mais c'est le fantôme de Gryffondor, Nick quasi sans tête. Vous l'appuyez en appuyant vous l'appuyez. Vous pouvez l'appeler en appuyant sur la touche back, ça le fait venir et il vous amène à votre prochain objectif. Alors vous allez voir que le château dans l'ensemble il est assez similaire à celui du 5. En même temps celui du 5 ils l'ont bien reproduit comme dans le film. Donc voilà, alors là on va aller en cours de potions là, donc vous allez voir comment ça se passe avec les potions. Donc c'est assez bien foutu. Toujours ramasser les petits trucs que vous trouvez dans Poudlard. Donc vous sortez votre baguette avec le stick analogique droit, parce que c'est avec le stick analogique droit que vous faites tout. Hop, vous invoquez les écussons avec votre baguette et voilà.
hop, vous voyez, franchement c'est assez bien produit, hein, regardez tout. Surtout avec les graphismes de la Xbox, ça donne vraiment un truc pas mal. De là à dire que les graphismes sont magnifiques, je vais pas aller jusqu'à là, mais c'est beau quoi. Ce sont des beaux graphismes. Voilà, donc hop, on suit toujours Nick quasi sans tête pour aller à notre cours. Tac, on pousse la porte. En fait c'est assez similaire au 5, hein, j'ai l'impression qu'ils ont pris le même château mais qu'ils ont changé la vue, la jouabilité, etc. J'ai l'impression, après ça peut être seulement une impression, mais donc voilà, j'ai l'impression qu'ils ont pris exactement le même château, qu'ils l'ont un petit peu remasterisé pour le jeu, mais moi j'ai l'impression que c'est à peu près le même et qu'ils ont changé un petit peu la vue du personnage et les graphismes. Donc voilà, donc là vous avez vu que j'ai déverrouillé un bonus me permettant d'avoir plus de santé lors des duels. Alors bah ça c'est en récupérant des écussons, vous avez plus de santé lors des duels, donc voilà, c'est assez appréciable. Donc là, alors je vais vous montrer quelque chose dans le jeu. Vous avez vous pouvez soulever des espèces de coupes comme ça, et quand vous les envoyez, ben vous pouvez décrocher un écusson comme ici, hop, et voilà, vous balancez, et voilà, ça va vous déverrouiller un écusson. Donc voilà. Alors pour aller en cours de potion, bah vous descendez comme pour aller dans les cachots comme dans le film, voilà. Merci, Nick. Et vous pouvez en fait vous balader dans Poudlard comme bon vous semble, alors c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc là on est arrivé en cours de potion. Nick quasi santé va nous quitter. Alors le petit chaudron que vous avez vu avec la fumée qui sort en haut à droite, c'est quand ça sauvegarde, comme la petite boule dans Harry Potter 5. Voilà, donc là hop, on va en cours de potion. Alors c'est les voix officielles, mais pas pour tous les personnages, comme pour Slughorn, c'est pas sa voix officielle. Je commençais à m'inquiéter. Désolé pour ce retard, monsieur. Et Ron et moi n'avons pas encore nos manuels. Pas de problème. Voilà, donc là, grâce au livre du prince de sang mêlé comme dans le film, vous allez pouvoir faire des potions bien comme il faut, et vous allez devenir le chouchou de Slughorn. Une potion fort simple pour commencer l'année en douceur. Allez, ouvrez votre manuel et donc là, comme dans le film, si on réussit la potion qu'il nous demande de faire, il nous donne le Félix Félicis, la petite potion de chance. Donc voilà, donc hop. Là il y a un petit tutoriel pour apprendre à se servir un peu de la potion. Enfin de la séquence potion, oui, parce que c'est une séquence à part. Et donc voilà, donc là ils nous apprennent à verser, etc. Donc pour sélectionner c'est A, pour utiliser, pour déplacer la fiole, c'est le stick analogique gauche, et pour verser c'est le stick analogique droit. Voilà, alors là hop, ajoutons un peu de ça. Voilà, c'est un tuto, donc c'est tout le temps comme ça en potion, avec plusieurs trucs à faire. Donc là, quand vous ratez, parce que si vous versez trop de potions, des fois vous ratez et ça vous met de la fumée comme ceci, vous appuyez très vite sur LT et RT pour dégager le nuage de fumée. Alors là on vous dit que vous avez du temps. Vous avez du temps pour faire les potions, donc en fonction du temps que vous avez fait et de la rapidité, etc. Et bien ça vous fait des points en plus. Voilà, donc c'est pour vos high scores. Donc vous voyez la jauge 55, 69, etc. Et ben c'est le temps qui vous reste. Donc vous reproduisez au maximum avec le maximum de vitesse les potions pour voilà, pour avoir le maximum de temps. Donc le maximum de bonus, excusez-moi. Donc en fait vous pouvez faire vos scores comme ça, mais dans le jeu vous pouvez aller en serre de botanique et vous pouvez rejouer, enfin refaire les potions pour avoir des succès, etc. dans le jeu. Donc voilà, là j'ai eu badge de rapidité, etc. Badge débutant dans les potions. Maintenant, passons à la potion destinée à soigner les furoncles. C'est quoi celle-là? Voilà. Dis donc, Harry, c'est une potion de première année. Tu as vraiment tout oublié? Ah oui, donc il y a plusieurs actions que vous pouvez faire avec la potion. Vous pouvez la chauffer,
Vous pouvez aussi également tourner l'espèce de comment ça s'appelle, bon, l'espèce de bâton qu'il y a dans la potion, vous avez à le tourner quelques fois. Et en fait, pour faire une potion, vous avez des indications comme la petite flamme, etc. La fiole que vous devez sélectionner, la couleur que ça doit faire, etc., etc. Donc vous avez ça à chaque fois que vous faites une potion. Donc là, on va passer à vraiment la potion qui va nous donner la chance d'avoir la petite potion Félicis, la potion de chance. Voilà, donc hop, là il nous demande de chauffer en rouge. On chauffe en rouge. Donc hop, une fois que vous êtes en rouge, vous arrêtez. Et après, dès que ça passe au symbole suivant, et bah voilà, vous faites ça. Donc là, on me dit de prendre une fiole bleue, je la prends, je la verse jusqu'à ce que ce soit rose comme dans les indications. Hop. Voilà, hop. Ensuite, je rechauffe. Enfin voilà, c'est assez sympa comme petite séquence de potions. Merde, là j'ai raté, j'ai foiré. C'est vraiment sympa, ça change un petit peu ça sort un peu de l'ordinaire, on va dire. C'est des séquences en plus, voilà, inédites, hein. Je pense pas que, enfin, j'ai pas encore vu ça dans un autre jeu, des séquences de potions comme ça. Après, peut-être que je me trompe, c'est dans d'autres jeux que je connais pas, mais moi, personnellement, moi j'ai bien aimé ces petites séquences. Donc en fait, moi j'avais testé une première fois le jeu sur PC, et j'ai cru que ça allait être hyper difficile sur Xbox parce que vous voyez, je voulais me l'acheter, j'avais testé la démo. Et enfin, j'avais testé le jeu chez un pote sur PC. Et en fait, pour faire les potions, vous voyez, c'était adapté au PC. Et en fait, ils ont vraiment réussi à adapter au niveau de la console la jouabilité. Donc ça, c'est pas mal de la part des développeurs. Moi, j'ai cru que ça allait être vraiment galère sur Xbox pour faire des potions, mais en fait, non, c'est tout à fait bien géré par les développeurs. Donc voilà. Donc au niveau de la difficulté, il est moins difficile que son prédécesseur, excusez-moi. Et pourtant, c'est 12 ans et plus, alors son prédécesseur, excusez-moi, c'était 7 ans et plus, alors qu'il était 10 fois plus galère à trouver les espèces de statues dans tout Poudlard, etc. C'était vraiment plus galère. Donc là, voilà, les développeurs ont choisi de mettre 12 ans et plus. Peut-être parce qu'il y a des mains, je sais pas. Et voilà. Ah voilà, c'est là, le filtre de mort vivante pour gagner la potion Félix Félicis. Ah, donc là le prof vous explique ce qu'est la potion Félix Félicis. Également appelée chance liquide. Une petite gorgée et tout vous sourit. Elle récompensera aujourd'hui l'élève qui réussira un filtre de mort vivante. Une petite fiole de chance liquide. Allez, rassemblez vos ingrédients et surtout surveillez. Ah oui, donc il y a quelques petits bugs dans le jeu, comme parfois il y a certains personnages qui parlent mais leur bouche ne bouge plus. Alors c'est bizarre quand même, mais bon. Bien, quelques bugs dans un jeu. Oh là, ça commence bien. Ok, donc voilà, hop. Potion. Vous voyez, c'est super bien géré le truc de potion, donc c'est vraiment pas mal. Alors excusez-moi si je joue comme un pied, mais commenter en même temps qu'on joue, c'est pas la plus facile des choses. Voilà, donc hop, vous voyez les indications, c'est fluide, c'est très bien géré, franchement. Donc les séquences de potions, vraiment bien. Après ça, je pense, hein, d'après mes souvenirs, que nous allons passer à la séquence de duel. Donc les duels sont un peu plus bougent un peu plus que dans le précédent, parce que dans le précédent, faut dire, ils étaient assez comment dire, mous. Donc pas très agréable à jouer, que là ils sont plutôt dynamiques et les sorts par rapport à la Wii je parle, hein. Les sorts sont bien plus faciles à faire, n'est-ce pas, heureusement, parce que sinon ce serait un peu con. Et voilà, donc là quand vous avez fini votre potion, hop, ça fait des petits feux d'artifice, etc. Magnifique, beautiful, amazing. Pas mal, Miss Granger. Voyons ceci. Excellent, Harry. À l'évidence, vous avez hérité du talent de votre mère. Elle avait un don pour les potions. Voici comme promis un flacon de chance liquide. Faites-en bon usage. Voilà, donc là je dois retrouver Ron à l'extérieur de la salle. Mince alors Harry, t'as fait ton Hermione pendant les vacances ou quoi? Non, c'est le livre que j'ai emprunté.
Il est rempli de notes. J'ai juste suivi ce qu'elle disait. Voilà, donc là il dit à Ron qu'il a trouvé un livre de potions. J'aurais pu choisir ce livre, mais non. Donc voilà, Ron celui sur lequel quelqu'un a vomi. Ron est... Voilà, donc là il y a un mec qui vient nous dire qu'il y a un club de duel qui s'est ouvert dans la grande salle. Et donc, eh bien, là c'est là qu'on va voir les duels. Il va y avoir un petit tutoriel sur les duels. C'est pas ça. T'es invité à rejoindre le club de duel de Gryffondor, dans la grande salle. Ah, ok, merci. Désolé. C'est pas grave. Oh, le professeur McGonagall m'a demandé de te dire qu'il y a un raccourci vers la grande salle. Alors voilà, donc au niveau des tableaux, c'est un peu dommage dans le jeu parce que dans le 5 il y avait des énigmes pour trouver les mots de passe et tout. Et là, eh ben, vous les déverrouillez au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Donc point assez négatif du jeu parce que c'était assez sympa les énigmes pour déverrouiller les tableaux. Que là, vous voyez, vous les avez au fil du jeu. Ça a plus trop d'intérêt, mais à part avoir des raccourcis, mais les développeurs auraient pu quand même laisser des énigmes pour nous faire découvrir les mots de passe grâce à des élèves, etc., à les interroger. Donc un petit point négatif, mais ce n'est pas grave. Là, nous allons voir les duels, comment ça se passe dans le jeu. Donc vous avez le club de duel qui est dans le jeu. Et en fait, vous pouvez revenir faire des duels quand vous voulez, même quand vous avez fini le jeu. Alors là, dans la grande salle, c'est le club de duel de Gryffondor. Et dans d'autres endroits du château, bah, c'est soit Serpentard, soit Poufsouffle, et soit Serdaigle. Donc voilà, il y a pas que Gryffondor qui fait du club de duel. Voilà, donc là on va voir ça après que Nick quasi sans tête ait fini de parler. Voilà, donc hop, on entre dans la grande salle et là on voit que l'estrade de duel est déjà toute prête, etc. Et donc en fait quand vous voulez refaire un duel, eh bien c'est comment dire, c'est pas comme ça. La grande salle est faite normalement et il y a un tableau d'affichage au bout de la grande salle et c'est vous qui allez sélectionner le duel que vous voulez faire. Senior, junior, etc. Il y a plusieurs difficultés. Au niveau de la difficulté, bah, c'est pas difficile du tout. Donc voilà. Voilà, donc là hop, ils nous apprennent à lancer des sorts. Donc là le stupéfixe c'est très simple. Le stick analogique vers l'avant, enfin le stick analogique droit je parle. Et en fait sur la Wii c'était le Nunchuk et la Wiimote en avant, donc c'était vraiment plus galère. Et puis vu que ça reconnaissait trop mal, et ben c'était voilà un peu dommage. Voilà, donc un nouveau système d'esquive. Hop, on peut esquiver les sorts que notre adversaire nous envoie. Donc là c'est assez stylé, enfin c'est pas mal. C'est pas stylé mais c'est pas mal. C'est un nouveau truc dans les duels, donc voilà. Donc là en fait je vais devoir me battre contre Ron pour voilà, donc là on nous apprend quelques sorts de combat. Mais les sorts comme le Wingardium Leviosa, le Réparo, etc. vous les apprendrez au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Donc vous avez pas tout d'un coup, hein. Et donc voilà, donc vous progressez et dans l'aventure, et bien ce sera pas comme dans les premiers, vous voyez ça a bien changé. C'est au fil de l'aventure quand vous avancez. Donc plus de cours où il y a un professeur qui vous dit pas mal du tout Harry, pas mal, où on doit reproduire des symboles, etc. Maintenant c'est tous les jeux, toutes les versions du jeu sont les mêmes sur toutes les consoles, à part bien sûr sur les consoles portables. Voilà, donc hop, là le duel va commencer, donc c'est en plusieurs manches, hein. 2 manches gagnantes, et voilà, donc assez fidèle au niveau des duels quand on salue, etc. Donc là en fait pour être précis au niveau des sorts il faut rester immobile, sinon vos sorts partent dans n'importe quel sens, et j'ai l'impression que même quand vous n'êtes pas immobile ça part dans tous les sens. Et en fait vos sorts vous les améliorez en ramassant, comme tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, en ramassant des écussons. Vos sorts deviennent plus puissants, votre santé, vous avez plus de santé lors des duels, enfin voilà, donc voilà, c'est comme ça que vous avez amélioré vos sorts et votre santé.
Et par contre les nouveaux sorts, ben, vous les apprenez au fur et à mesure des duels, enfin au fur et à mesure que vous trouvez des clubs de duel dans Poudlard, excusez. Voilà, donc là je vais gagner la deuxième manche, enfin, j'espère, parce que battre Ron c'est pas très difficile, parce que c'est le premier duel, mais après les duels, notamment à la fin du jeu, heureusement vont se corser. Quand on se battra contre je ne dirai pas la suite. Voilà, donc ah oui, au niveau du jeu, il y a certains éléments du livre qui sont repris dans le jeu, donc ça c'est pas mal. Comme il y a des matchs de Quidditch qui sont pas dans le film mais qui sont présents dans le jeu par exemple, donc voilà, ça c'est assez bien. Voilà, donc à chaque fin de duel, de potions, etc., vous avez des scores comme ça, bien, super, enchaînement long, bonus de santé, vous avez des badges et vous déverrouillerez des succès avec ces badges. Donc vous pouvez refaire les duels comme les matchs de Quidditch, comme les cours de potions. Voilà, donc là c'est la meuf, enfin la fille qui kiffe Ron, Lavande. Voilà, donc je vous dis, il y a beaucoup de trucs, enfin il y a des éléments du livre qui sont présents dans le jeu qui ne sont pas présents dans le film, donc c'est assez plaisant pour les gens qui sont le plus fans. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce Harry Potter. Nous allons donc pouvoir passer à la conclusion. En conclusion, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé est un bon jeu. On a droit à un Poudlard bien modélisé, on peut se balader où bon nous semble, le jeu est plus beau mais malheureusement les personnages ne sont pas très vivants. On regrette également le fait de n'incarner que Harry durant l'aventure, à part une fois où on incarne Ron, et que la durée de vie soit assez faible. Mis à part ça, le jeu reste bon avec des musiques excellentes composées encore une fois par James Hannigan, comme dans le précédent. La jouabilité est bonne et le jeu propose différentes phases de gameplay. Voilà, donc j'accorde à ce Harry Potter un 14 sur 20. Vous en êtes à 3 chacun. Tout va se jouer sur ce dernier tir. Celui-là est raté, ça fait donc 3 pour McLaggen.